la Finlande et le Danemark ont parmi les écoles les meilleures au monde, qui ont les meilleurs résultats selon des tests standardisés. Et puis aussi, ils ont parmi les populations les plus heureuses du monde. Et puis moi, je crois que un des éléments importants là-dedans, c'est le fait que au primaire et au secondaire, leurs élèves ont beaucoup moins de cours obligatoires. On parle de journées de 4 heures, en comptant les pauses, en comptant l'heure du dîner. Et puis, comme a dit une prof danoise que j'ai écoutée, euh, on laisse aux enfants le temps d'être des enfants. Et puis, je crois qu'on sous-estime extraordinairement l'importance de ça. Il y a quelques années, quand ça parlait beaucoup de décrochage dans les médias, j'avais vu les libéraux proposer d'allonger les heures de cours, d'augmenter les heures de français. Et puis je me disais, c'est incroyable à quel point que c'est la direction opposée de la bonne. Et puis je peux comprendre leur logique, mais ils ont tellement tort. Je veux dire, juste intuitivement, est-ce que les enfants vont plus aimer l'école y en ont moins ou s'ils en ont plus? La logique de dire plus, c'est que ben s'ils en ont plus, ils vont peut-être avoir des meilleurs résultats, puis ça va faire qu'ils vont aimer l'école. Mais moi, je pense que c'est exactement le contraire, que en ayant moins, ils vont pouvoir faire actually apprendre plus avec moins. Et puis ça semble un peu contre nature. Mais ça l'est pas vraiment parce que si on réussit à faire que les enfants aiment l'école, c'est la clé. C'est la clé qui mène à tout leur succès scolaire suivant. Puis bon, avant d'aller plus loin dans la conversation, je vais vous montrer un petit reportage sur les écoles finnoises. Épisode de cette série, Rita, une mère de famille finlandaise installée en France depuis 20 ans. 4 heures à la sortie d'un collège privé dans une banlieue chic de la région parisienne. Ilona, inscrite en 6e, rejoint sa mère. Rita est finlandaise. Elle s'est installée en France par amour il y a 20 ans, mais elle a un peu déchanté quand elle a dû scolariser ses enfants. Elle a découvert en même temps qu'eux un univers très compétitif. Déjà, rien que les profs, c'est tout le temps. Si vous faites pas ça, ce sera une colle. Si vous faites pas ça, beaucoup de menaces. J'ai beau avoir été pas mauvaise à l'école, mais ici, je sais rien faire. Et c'est la méthode, c'est la façon de faire qui est très, très difficile. Le plus difficile pour Rita, c'est la quantité de travail. Les journées très longues, très chargées. Ce jour-là, Ilona annonce qu'elle a peu de devoirs. 1 heure, c'est pas beaucoup de devoirs. Peut-être un peu moins, mais enfin, pas... Tu es facilement 1 heure quand même. Peut-être. Et beaucoup de devoirs, c'est combien de temps Ah, ça n'en finit plus. Peut-être 2h30. Ça n'en finit plus. On met la pression et on pense qu'on obtient de bons résultats avec ça. En Finlande, je dirais que c'est presque l'inverse. Les enfants sautent pas de classe comme on redouble pas non plus. Donc tout le monde reste dans la même classe, mais les professeurs, les maîtresses sont capables de donner des devoirs de niveaux différents, un travail complémentaire. Donc ça n'empêche pas non plus ceux qui vont vite et fort d'avancer à leur rythme. Avec ces méthodes plus cool, comme dit Rita, la Finlande est pourtant première de la classe en Europe, en tête du classement PISA pour le niveau des élèves. La France est loin derrière. Alexis, son fils, a passé 15 jours dans une école finlandaise. Les journées sont beaucoup plus courtes, c'est 9h, 1h. Beaucoup moins de travail à la maison, donc on a toute l'après-midi pour faire ce qu'on veut. Le matin, j'étais content d'aller à l'école. Maintenant, je me lève, j'ai pas envie d'y aller, je préfère rester à la maison. Alexis comme Ilona sont pourtant de bons élèves. Ce qu'ils ont aimé dans l'école finlandaise, c'est de pouvoir faire plus de sport et des travaux manuels. On met plus l'accent sur l'enfant dans sa globalité, donc on cherche une ouverture, effectivement, non seulement à travers les matières scientifiques, mais au travers de beaucoup de choses différentes. Rita reconnaît que bien sûr, tout cela est plus facile à réaliser dans des classes avec 22 enfants maximum, contre 30 dans les écoles françaises. Voilà. Il y a une couple de points que je veux dire. Le premier, c'est insister sur le fait, comme on a vu, que le garçon, il disait qu'il avait le goût d'aller à l'école. Puis, parce qu'il y avait seulement quelques heures, et puis qu'il pouvait s'amuser ensuite l'après-midi. Et
je pense que c'est vraiment une clé très importante. Avant, quand je parlais de ça, je parlais que les jeunes n'aimaient pas l'école et puis des fois souvent les gens me disaient hey tu te trompes là, moi j'aimais l'école et puis moi puis de toute façon c'est vrai moi aussi j'aimais l'école. Si on m'avait demandé si j'aimais l'école dans le temps que j'y allais j'aurais dit oui, mais la question c'est est-ce que il y a plus ou moins de gens excusez, il y a plus ou moins de gens qui vont l'aimer l'école s'il y a moins d'heures. Et puis ceux qui aiment déjà l'école, est-ce qu'ils vont moins l'aimer parce que il y a moins de cours obligatoires? Et puis parce que possiblement il y a plus de cours puis d'activités optionnelles qu'ils peuvent choisir. Au contraire, tu sais, tout le monde va plus aimer l'école. Et puis à l'idée que les jeunes vont avoir des moins bons résultats s'ils ont moins de cours, bien on peut seulement pointer le fait que ils ont les meilleurs résultats selon les autres ils ont dit exactement c'était quoi le le test, mais en tout cas moi j'appelais ça le test des tests standardisés internationaux. Et puis un autre truc qui est important c'est qui valorise autre chose que la réussite en langue, en sciences et en maths. Donc non seulement il valorise le travail manuel, mais aussi les qualités personnelles comme la gentillesse. Et puis je pense que ça aussi c'est important. Il y a un truc qu'il appelle le syndrome du balayeur de rue heureux, parce que non seulement en Finlande, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais non seulement ils ont les meilleurs résultats scolaires, mais ils ont aussi la population la plus heureuse qui se rapporte elle-même dans les sondages comme étant le plus heureux. Et puis je pense que ça vient en grande partie de ça, du fait que dès leur jeunesse, on les traite comme des humains libres, on leur laisse le temps nécessaire, je pense, à un enfant de pouvoir choisir ce qu'il fait lui-même, de pouvoir s'amuser, de pouvoir être un enfant. Et puis, je pense que ça c'est très important dans la recette du bonheur finnois. Il y a des livres écrits là-dessus d'ailleurs. Et puis, un autre truc qui est vraiment important dans leur système, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptabilité. Puis ça, je trouve ça absolument nécessaire. Comme quand on a des enfants, on n'a pas un plan du gouvernement de comment s'occuper de de tous les enfants. On a un plan par enfant et puis chaque enfant, on le connaît et puis on fait face aux problèmes qu'il y a. Puis on a des stratégies très spécifiques à cet enfant-là. Et puis, il y a beaucoup plus d'adaptabilité dans leur système. Et puis ça, c'est rendu possible, entre autres, par le fait qu'il y a plus de professionnels d'éducation par classe. Déjà, les classes sont plus petites, puis il y a plus qu'un éducateur par classe. Et puis des fois, ils séparent la classe en deux. Des fois, ils mettent les élèves font de la misère à part. Des fois, puis ils font constamment de l'évaluation aussi. Puis pas de l'évaluation comme on connaît avec les notes, ils font de l'évaluation pour voir quel problème que tel enfant a, puis que ça peut comme ils peuvent le changer de classe. Il y a beaucoup plus les professeurs aussi ont plus de liberté puis plus de pouvoir. Puis ça, je pense que c'est important. Des fois aussi quand je disais ça, quand je parle de ça, les professeurs, les enseignants, il y en a beaucoup qui étaient d'accord, mais il y en a d'autres aussi qui se sentaient un peu attaqués. Puis j'essaie pas de dire que nos enseignants font un mauvais travail. Je pense que même on leur met des bâtons dans les roues, on leur fait pas confiance. Et c'est un autre truc. Il y a d'autres vidéos que j'ai vues qui parlent du fait que on accorde beaucoup de confiance aux enseignants là-bas. Et puis bon. Et prochain point que je voulais amener, bon non, ça je l'ai déjà fait, il y a plus de professionnels d'éducation par élève. Fait que j'ai amené tous les points que j'avais écrits. On pourrait quasiment finir la vidéo tout de suite. Donc je rêve qu'il y ait un parti politique au pouvoir ou même un de ceux qui se présente dans la campagne qui s'en vient, qui démontre un intérêt d'aller dans ce côté-là. Je pense que c'est la clé pour qu'on ait un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Ça prend il faut respecter la liberté des jeunes et puis il faut qu'il y ait le temps de pouvoir être des jeunes. Et puis si vous avez de la misère parce que c'est contre-intuitif au fait qu'avec moins d'heures de cours, il y aurait des meilleurs résultats, ben tout ce que je peux dire c'est que
il y a certaines preuves que leur système marche bien. Et puis deux, si t'as pas l'ouverture en partant d'apprendre la matière, si t'as pas l'amour pour l'apprentissage, si en partant pour toi l'école c'est une expérience négative, il y aura pas d'espoir après, tu sais, ça va être la source de tous les problèmes. Et puis bon, il y a certainement d'autres points intéressants à mener, mais dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais ça pas juste faire une vidéo là-dessus. J'aimerais ça ouvrir une conversation. Fait que je vais certainement lire toutes les réponses. Si même vous voulez faire des réponses vidéo, je vais les regarder. C'est un truc qui me passionne dans la vie. So, donnez-moi du feedback, ça va me faire très plaisir. Merci de votre attention. Pla, paix, liberté, amour. Le SCAP! Hein?